Bonsoir, messieurs, dames. Allez. J'imagine votre grande satisfaction ce soir avec cette qualification dans un match totalement maîtrisé par vos joueurs. Totalement maîtrisé, je ne dirais pas ça, mais par contre, oui, beaucoup de fierté, parce que c'est le mot. Hein. J'attendais mes joueurs à savoir est-ce qu'on était capable d'aller chercher la qualification, parce qu'on était quand même favoris de cette rencontre, on joue à domicile. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on s'est appuyé sur une assise défensive solide. On a été très costaud derrière défensivement, donc on a fait les efforts les uns pour les autres, on a bien bossé. Puis après, donc voilà, on a pu se projeter. C'est un match, oui, maîtrisé quand même, mais après, je dirais pas complètement dominer les débats, parce qu'il faut se souvenir que juste avant qu'on marque avec le premier but, Ludo, juste avant, il y a une grosse alerte, un ballon dans la profondeur. Il y a la frappe que Rémi dévie, puis là, on arrive à mettre le ballon en corner, donc on s'est fait quand même peur sur l'action. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a ouvert le score, on a pu maîtriser le match, et puis surtout marquer le deuxième but qui nous a permis donc de nous qualifier. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, je suis super fier donc, de ce que montrent les garçons. C'est bien, maintenant il faut continuer. Dans le jeu aussi, on note des gros progrès, notamment avec le match de Lorient. Il y a des phases de jeu plus intéressantes, il y a moins de pertes de balles, moins de déchets. Vous l'avez noté aussi. Oui, mais les victoires amènent de la confiance. Les victoires donnent de l'énergie, donnent de la force. On tente plus de choses. Et la réussite nous permet donc voilà, de continuer à insister sur la capacité donc à jouer, à ressortir les ballons de derrière quand il faut, jouer les comptes, mais aussi à temporiser quand il le faut. Ouais, puis après, on a des joueurs importants. D'avoir aujourd'hui Pedro au milieu de terrain et Rolly, capable de tenir ce ballon-là, c'est vrai que c'était intéressant. Mais dans l'ensemble, c'est vrai, on a bien joué. Je suis bien sûr pas évident de le dire, mais voilà, on a bien géré notre match, et ça c'est important. Votre ami Michel Zerbatarian disait que son équipe avait fait un match amical. Ben, il est maître de ses propos, voilà, mais moi j'ai senti une équipe quand même que voilà, il fallait se méfier d'eux. Alors c'est vrai qu'on a fait un gros match, et l'idée c'était de gagner avec consistance, quoi. Et c'est ce qu'on a montré aujourd'hui. N'offrir, ben, ils auraient quand même, je le dis, une occasion dangereuse, mais dans l'ensemble, on a été très solide défensivement. C'est ce qui ressort de nos matchs aujourd'hui. Hein. Si on arrive à gagner le match, parce que dès qu'on a perdu le ballon, on a un bloc très compact et très dense. L'adversaire pour passer donc les premières lignes, c'est pas difficile. On a une ligne de 5-4-1 où on est vraiment bien voilà, homogène, et puis on récupère des bons ballons, et puis derrière on a les trois devant capables de prendre les espaces. On a des joueurs de couloir avec ce soir c'était Seb et Quentin a amené donc du jeu combiné dans les couloirs, donc c'est bien. C'est solide, mais maintenant il faut confirmer ça. On sait bien que c'est fragile et on sait qu'à tout moment ça peut être balayé, donc on reste humble quand même, mais on est content de ce qu'on fait aujourd'hui. Sur les deux buts de Ludovic Blas, qui avait Brassard. Oui, pardon, j'ai pas entendu. Sur les deux buts de Blas, sur sa performance aussi. Ouais, c'est exceptionnel, hein. Surtout le premier. Autant le deuxième, on est maintenant un peu habitué à le voir quand il est dans l'axe, il rentre, et quand il prend le temps donc d'armer sa frappe, c'est souvent cadré, et donc et ça fait mouche. Et moi, je suis surtout très impressionné par le premier but, hein, parce que c'est un long ballon, un ballon très haut. Il avait fait un super contrôle de la cuisse, se l'emmener. Et après, la chance qu'il a, c'est qu'il a Belkebla en face de lui en 1 contre 1. Donc, ça aurait été un défenseur, peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué. Mais bravo, hein, parce que ce qu'il fait sur le but, sur le premier, hein, c'est un geste de classe. Voilà. Mais il a la confiance, il est bien. Les joueurs donc, lui donnent des responsabilités. Et il adore donc avoir des responsabilités. Donc, il les assume bien. Qu'est-ce qui a changé pour lui depuis la reprise? Il est un peu embêté avec ses adducteurs. Oui. C'est un peu plus irrégulier. La sueur, on l'a pas senti. Voilà. Ben, ça va mieux. Voilà, il a fallu gérer. Il y a beaucoup de matchs. On a fait débuter parce que c'est important pour
ses coéquipiers, de savoir qu'il est sur le terrain. Et même pour l'adversaire, parce que quand il est là, c'est toujours un danger pour les adversaires. Mais voilà, donc il faut gérer son temps de jeu, et puis gérer donc sa blessure. Et on a bien travaillé là, avec le staff médical. Voilà, et là, ça y est, il est en tout cas tiré d'affaire, quoi. J'espère que ses pépins sont derrière lui. Et c'est pour ça qu'il est capable d'être performant. J'attends la suite, toujours. C'était son 10e but cette saison, pas mal pour un joueur qui dit ne pas aimer les stats, ne pas être un joueur de stats. Non, mais tous les joueurs, ils vont dire ça. Je ne regarde pas les journaux, je ne regarde pas mes stats, je m'en fous de mes stats. Voilà. S'ils disent ça et puis tous les week-ends ils marquent des buts, moi ça me plaît, parce qu'il y en a qui disent je regarde et puis ils ne font pas grand-chose, donc c'est bien. Vous lui avez donné le brassard aussi? Oui, mais c'est pas la première fois. Chaque fois qu'Albon ne joue pas, c'est le vice-capitaine. Il est là. Donc vous n'avez pas suivi les autres matchs, non? En championnat, Nantes a 12 points d'avance sur le barragiste. Est-ce que maintenant, du coup, la Coupe de France, ça devient un objectif de faire un beau parcours et pourquoi pas dans 2 matchs pour cette défense? On ne choisit pas. Voilà. On prend les matchs là, comme ils viennent et puis voilà, on sait qu'on va bien se reposer. J'ai donné quelques jours de repos et puis travailler fort parce qu'on a une série de 3 matchs qui vont venir et difficile déplacement donc dimanche prochain contre Strasbourg. Voilà, on va jouer le match avec l'idée de ramener quelque chose de ce déplacement. Puis après, quand il y aura la coupe, voilà, on jouera ce quart de finale là, en attendant donc qui sera notre adversaire. Avec l'envie d'aller toujours de gagner ce match et puis après on verra bien, mais on ne choisit pas les compétitions, surtout pas nous. Hein. Sur les dernières prestations, vous avez connu des entames un peu plus difficiles avec ce dispositif-là. Qu'est-ce qui a changé ce soir? Parce qu'on vous a vu étouffer l'adversaire dès le départ. C'est une question d'envie, de détermination, ou il y a plus de revers? Oui, un peu des deux, voilà. On voulait corriger donc les dernières prestations qu'on avait eues, où les entames étaient un peu compliquées, mais on voulait le faire aussi sur la durée. Voilà. Puis après, bien sûr que la confiance, la concurrence, vous avez vu donc par rapport au dernier match, il y a eu 3 rentrants, donc c'est bien. Sébastien, Rolly et Marcus. Donc voilà, il y a une concurrence qui est saine, il y a un groupe qui vit bien, mais parce que les résultats sont là aussi. Tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on a envie de faire de belles prestations. On sait que pour gagner les matchs, de toute façon, il faut bien jouer au foot. Alors ça peut arriver, on l'a vu la dernière fois où on a été vraiment en grande difficulté, c'était à Lorient. Ce difficile déplacement, on a gagné 1-0, un petit hold-up. Hein. Puis depuis, c'est un peu plus consistant, mais on espère qu'on va être meilleur de jour en jour. Il y avait une volonté de démarrer fort ce match? Oui, mais moi, la volonté, c'est d'être consistant sur la durée. Voilà. Parce que des fois, vous démarrez fort. On l'a vu contre Lorient. Moi, j'ai pas aimé la deuxième mi-temps. Et fort logiquement, ils ont marqué 2 buts parce qu'on a manqué d'humilité. On n'a pas fait les efforts pour bien défendre. Donc voilà. Et des fois, ça arrive, vous démarrez pas bien, mais il faut vite bien réagir et puis surtout être capable de gagner les matchs. Hein, et sur la durée, avec plus de consistance dans le jeu, quoi. Voilà. On pose la question, avant le 31, lundi minuit, il ne se passera rien à Nantes au niveau du mercato? C'est plus catégorique. Je vais vous parler dans quelle langue? Comment? Je vais vous parler dans quelle langue? Voilà. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais je vous l'ai dit, c'était mercredi, je crois, ouais, parce que c'est ça. Je vous ai dit, on ne bougera pas. Après, on ne bougera pas. Peut-être pour les départs, oui, mais pour les arrivées, aujourd'hui, on a ce qu'il faut. Là, voilà. On a démontré de façon que sans les Africains, on était capable donc de pallier ces absences et d'avoir donc surtout de la consistance dans les résultats. Donc maintenant, ils vont revenir. Vous avez Simon que vous avez tous vu, là, il a été là ce soir. Après, il y aura les retours donc, des 2 Maliens éliminés. Puis après, on verra pour Castelletto, mais voilà, ça permet d'avoir un groupe consistant et puis surtout la concurrence qu'il faut. Pas besoin d'avoir plus de joueurs que ça, quoi. Une préférence pour le tirage, un gros à domicile ou un petit poussé à l'extérieur? On prend. On est en quart de finale, on est super content. On verra bien. Sur le plan personnel, oui. ça va faire bientôt 1 an que vous êtes ici. Pas encore, hein. Oui, non,
Donc on va... Ça faisait un petit moment que vous n'étiez pas resté aussi longtemps dans un club. Et ça faisait 2-3 clubs. Vous avez fait 2 clubs. Puis j'ai fini en 2019, c'est ça? Ouais, donc 3 ans. Qu'est-ce qui fait que ici ça fonctionne et que vous vous installez en fait? Je sais pas. Ben, c'est un peu mon club, Nantes. Hein. Un club de mes débuts. Et puis voilà, on a des résultats. On sait que quand on est entraîneur, les résultats vous permettent de continuer de travailler, même si je crois plus en cet adage. Hein. Moi, j'ai vécu donc des... Mais je me prends plus la tête. Hein. Voilà, c'est surtout... il y a un groupe aujourd'hui qui ne veut plus revivre la situation qu'elle a vécue l'année dernière. Des joueurs qui sont aujourd'hui bien meilleurs que ce qu'ils ont été. Hein. Voilà, tout ça réuni fait qu'aujourd'hui, on est en place, mais... voilà. Je ne me suis pas posé ce genre de questions, hein, de toute façon. Voilà. Eh bien, on va attendre. Je crois que j'étais arrivé, je ne vais pas dire de bêtises, un 13-14 février, je crois. Donc, dans 2 semaines. Si je suis là, je vais fêter mes 1 an. Ouais, je serai content. Voilà, merci à vous, messieurs, dames.